Salut, salut! J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée et surtout un super bon mois. On se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies mensuelles. Heu, Bah voilà, hein, on se retrouve ah si, on rentre dans ce mois avec une énergie de pleine lune en Poissons, donc ça amène à de la libération des chaînes intérieures pour la généralité. Libération des croyances limitantes ou de certains schémas du karma, voilà. Vois comment ça résonne en toi. Après, tu peux aller voir, aller chercher tes informations parce que voilà, moi je suis pas une pro, donc je vais pas m'épancher plus sur le sujet. Mais voilà, si tu veux, je te donne les infos pour que tu puisses te renseigner un peu plus si ça t'intéresse, mais dans la généralité, dans la globalité, c'est ça. Libération euh, des chaînes intérieures. Ouais. Grosso modo, c'est ce que je ressens le plus. Bon, on va aller voir tout de suite pour quel signe va être la guidance. Parce que toi, tu le sauras, je l'ai mis dans le titre, mais moi, je ne sais pas encore. C'est pareil là, donc non seulement on rentre avec des énergies de la pleine lune, mais on ferme un double cycle. On ferme le cycle du mois et on ferme le cycle d'une saison en cette début de mois. Donc voilà, on boucle deux boucles, une petite et une moyenne. Donc voilà, dans les énergies, ça peut se ressentir par la libération justement de certaines croyances ou de certaines choses internes. Propres à chacun, évidemment. Et bien ce sera pour les Sagittaires. Bon, alors, qu'est-ce qui vous attend les Sagittaires? Alors, on va prendre une petite carte du petit oracle des anges pour voir quel message ils ont pour t'accompagner dans le mois. Voilà, il a sauté. Et je vais compléter après par un petit message du tarot des anges gardiens. Voilà, là, je vais te montrer celui-là et après, je te montrerai les deux. Comme ça, tu pourras screener et avoir les deux messages pour le mois. Comme ça, si tu veux y revenir dans le mois, c'est plus pratique que d'aller regarder 15 000 photos. Alors, source sacrée. Oh, c'est marrant, tu vois. C'est la carte qui a sauté tout à l'heure, mais en deuxième message, pour la guidance juste avant. Là. Alors, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc voilà. Oh, je sais pas s'il est bien le focus. Je vois pas. En fait, il faut que j'essaye de cacher ma tête pour que ça focus bien, mais si je cache ma tête, je vois pas. Voilà. Je crois que tu vois bien. Bon. Allez, les anges gardiens. Qu'est-ce qu'ils peuvent te dire pour compléter ce petit message de la source sacrée? En gros, c'est toi la source sacrée. Hein. C'est ce qu'ils essayent de te dire. Hein. Allez, quel petit message ont les anges gardiens pour les Sagittaires pour la période du 23 septembre au 22 octobre? Je crois que tu en auras deux. S'il y en a trois, je prends pas. S'il y en a deux, je prends. Il y en a deux. Alors, la première. 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude, et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc voilà pour le premier. Et le deuxième, le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Donc voilà la deuxième. Et, comme promis,
chose promise, chose due. Hop, je vais essayer de faire en sorte que tu aies tout. Voilà, là normalement tu vois tout. Voilà. Après, bon, quand tu scannes, tu pourras agrandir pour lire. Voilà, bon, on garde les petites énergies bien en face de nous. Et on va aller voir avec l'oracle des miroirs quelles sont les énergies à l'instant T pour le mois à venir, pour la période de la balance. Enfin d'ailleurs, c'est même pas le mois à venir, c'est le signe à venir. Allez. Qu'est-ce qui nous attend pour les Sagittaires? Qu'est-ce qui nous attend pour les Sagittaires? Ça y est, c'est la 6e vidéo là, ça y est, je commence à déconnecter. Enfin, à déconnecter. À reconnecter avec ma folie plus exactement. Allez. Je suis Sagittaire, c'est pour ça. Allez, c'est parti. Oh! L'abondance. L'abondance de ce qui a de la valeur pour toi. L'abondance pour, voilà. Ouais, ce qui est important, ce qui a de la valeur à tes yeux. Ça peut être une rentrée d'argent propre, hein, mais... Première carte, on adore. Allez, on continue. Pour les Sagittaires. Qu'est-ce qui vous attend pour la période du 23 septembre au 22 octobre? Oula, oulala. Si ça saute pas, j'irai les chercher. Hein. J'attends toujours de voir si ça saute un peu. Si les cartes... Eh ben voilà. Ouh! L'amour, l'abondance, l'amour, on adore. Oh, c'est des belles énergies, ça. Un peu d'argent, un peu d'amour. Manquerait plus que la tranquillité et le miroir magique, j'arrête le tirage. Allez. Triple A. Je sais pas, argent, amour, abondance. Triple A. Allez. Pour les Sagittaires. Bon, pareil. Du coup, j'étais en train de dire, j'attends de voir si ça saute. Si ça saute pas, je vais les chercher. Instabilité. Ah oui, alors ça va peut-être vous déstabiliser d'avoir peut-être de l'abondance en amour ou avoir les deux d'un coup. Peut-être que si vous avez eu des difficultés, là vous allez être surpris par le fait... de toute façon, c'est dans quelle carte qu'on te le dit? 6 de la prospérité, hein, je crois. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Voilà, accepte-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui en ont besoin. Faites du bénévolat dans une... Franchement, ces 3 cartes-là, elles résument clairement... attends, pour que tu les voyes comme moi. 1, 2 et 3. Voilà. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais entre celle-ci et le fait de pardonner à l'autre, pardonner à soi... Enfin voilà, je sais pas ce que t'en penses toi, mais relis les messages d'avant, regarde les 3 cartes et vois ce que ça réveille en toi. Mais moi là en tout cas, abondance, amour, instabilité, bah oui, ça peut déstabiliser quand tu attends ça. Et que là, c'est ça qui vient à toi, tu te dis waouh, j'ai bien fait d'y croire. Tu vois? C'est un peu ça. Donc du coup ça déstabilise, mais dans le bon sens, tu vois? Ça. Je le ressens comme ça va te déstabiliser, mais en mode waouh, attends, pince-moi, je rêve, c'est pas vrai. Mais là, 2 fois en plus, on te parle d'un cadeau que tu n'espérais pas. Donc peut-être on te parle vraiment d'une rentrée d'argent que tu n'espérais plus. Ou mais là, là, vraiment, entre l'argent qui saute en première carte et le 6 de la prospérité, tu sens le gros, gros cadeau qui arrive vers toi quand même. Enfin, c'est un truc, voilà. À mon avis, même si là, tu as une idée,
Ça va être plus que ce que t'imagines. Enfin, c'est ce que je ressens, hein, après, voilà, mais moi, je sens le «Oh! Ah ouais!» tu vois? Genre, je m'attendais pas à ça, quoi. J'espérais, mais j'espérais pas autant, tu vois? D'où on te dit de l'accepter avec humilité et gratitude. Et si tu reçois ça aujourd'hui, c'est pour toi à ton tour pouvoir aider demain, tu vois? Mais je pense que si t'en arrives à là, c'est peut-être aussi grâce à toi-même, hein, parce que je prends l'exemple de l'avion, parce que j'ai la phrase où il faut s'aider soi-même pour pouvoir aider les autres. Oui, moi je suis passée par cette phase-là où j'ai fait mon travail sur moi. J'en fais encore, hein, mais j'ai fait une grande partie, j'ai compris beaucoup de choses pour pouvoir essayer de transmettre un peu ce que j'ai compris, tu vois, à travers mes vidéos et tout ça. Euh, Ça me fait penser quand tu es dans un avion et qu'il y a une turbulence ou qu'il y a un choc ou quoi. Si toi tu mets pas ton masque à oxygène, tu pourras aider personne, tu vas mourir le premier. Tu vois? T'es obligé de toi d'abord te mettre ton masque pour après pouvoir mettre le masque au bébé qui est à côté. Tu vois? Ou à la maman qui s'est évanouie. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que t'as compris. Donc ouais, accepte-le et dis merci à la vie tout simplement. Et bon, je pense que les gens qui regardent mes vidéos sont des gens qui connectent avec mes énergies et donc en général, on rend sans problème quand on peut, quand on a, quand voilà, quand on a l'occasion. Je pense qu'on donne et on aide sans trop se poser de questions, quoi. Du moment qu'on sent que c'est avec sincérité qu'on le fait en fait. Franchement, la première ligne, argent, amour, instabilité. Franchement, c'est une bonne instabilité. C'est une bonne instabilité. Ouais, c'est une bonne déstabilisation. Bon, je crois qu'on va aller chercher les autres, hein. Je crois qu'on va aller chercher les autres. Ouh. Allez, c'est parti. Le travail, argent, travail. Tu vas signer un contrat qui rapporte. Ou tu as investi sur toi-même et du coup, c'est ton travail perso qui va te rapporter dans la matérialité. L'hérédité avec l'amour. Travail. Peut-être qu'on peut parler d'un héritage. Amour, argent, hérédité. On peut parler d'un héritage. Après, on peut parler d'un héritage dans le développement perso. Euh, Peut-être que tu as remarqué que tu avais une intuition un peu plus développée, du coup ça t'a donné envie de la travailler. Je rappelle qu'on a tous cette capacité, après c'est juste une envie de travailler ou pas. C'est que je compare ça au football. Voilà, quand tu as envie de jouer au football, si tu as du talent, bah, ce sera plus facile. Et si t'as pas forcément un don particulier, si tu travailles dur, que tu t'accroches et tout, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Oh, la plaisir. Oh, on adore. Là, ça me fait penser à un travail aussi, un travail karmique, hein. Parce que travail, hérédité, plaisir, ça me fait penser au chakra racine. Euh, Tu vois, le fait de travailler des choses en profondeur aussi, hein. De réaligner tes chakras en profondeur. Mais tu vois, c'est une instabilité qui te fait plaisir, hein, au final. Trouver du plaisir dans le travail aussi. Réussir à travailler dans ta passion, dans ce que t'aimes faire, dans ce vraiment dans quoi tu t'éclates. On adore. L'homme, l'action et la victoire. Oh là là, mais si c'est pas beau ça. Oh là là, on adore. Ouais, ben là, franchement, waouh. Waouh. La fatalité et la distance. Pour moi, en fait, c'est ouais, en gros, t'étais obligé de passer par là. Tu vois, moi, la fatalité, je la ressens pas comme. Je la ressens pas comme un truc mauvais, parce que il y a des périodes de la vie par lesquelles on est obligé de passer. Et là, pour moi, en gros, cette victoire
Ce cadeau, tout ça là qui t'arrive en pleine tête, bah ouais, t'avais pas le choix de le recevoir en fait. Mais il a fallu que la vie, les événements, certaines situations que tu as vécues te préparent à recevoir ça. Ouais, pour moi, c'est ça, hein, tu as fait des actions dans un travail de développement personnel pour aller. Tu as travaillé quelque chose en profondeur dans ton intériorité, hein, vraiment, tu as fait des actions pour toi, vraiment, toi, profondément. Et bah, ça te rapporte à la victoire, à l'argent, la victoire, l'amour, le plaisir, et le cadeau. Tu vois, franchement, les premières cartes avec le 6 de la prospérité, là, vos anges gardiens vous ouvrent, vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas, acceptez-le avec humilité et gratitude, et dites-vous qu'un jour ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Franchement, ouais, pour moi, c'est un super beau mois, hein. Les actions que tu vas mener pour ton bien-être va t'amener à la victoire intérieure et extérieure. Si je devais résumer, c'est comme ça que je le ressens. J'adore. J'adore, 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 j'adore. Oh, fécondité. Alors, quand j'ai coupé, ça s'est coupé comme ça. On te parle de la fécondité et de l'enfant. Alors, peut-être il y en a certains qui vont avoir des enfants. Pour d'autres, ça va être le fait de retrouver la joie de vivre comme les enfants. Tu vois, et d'avoir changé justement, tu vois, vraiment en profondeur ça chez toi. T'as changé ça en profondeur chez toi, le fait de la joie de vivre, ou t'as changé quelque chose qui t'ouvre à la nouveauté, en tout cas. Donc, et à la victoire. Si c'est pas magnifique, ça, non, franchement, les énergies comme ça, on adore. On adore, on adore, on adore. Tu vois, l'enfant et le miroir magique. Voilà, tu t'ouvres à la nouveauté, et en plus, t'arrives dans un nouveau cycle. Ça, c'est la meilleure carte du jeu, c'est la carte gold dans les 77. C'est ah, waouh, la victoire. C'est une putain de belle victoire, apparemment, hein. J'adore. Bon, franchement, les Sagittaires, je suis pas mécontente de l'être. Allez, c'est parti. On va aller voir avec l'oracle des fées quel petit message elles ont pour toi. Pour la période donc du 23 septembre au 22 octobre. Quel petit message on les fait pour toi? Fils. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Je sais plus avec quel signe elle est ressortie, mais je sais qu'elle est ressortie avec un signe les Gémeaux, je crois. Et c'était la première aussi, il me semble. Lion de bec. On te parle du printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Bon, bah là, on te dit que tes désirs se manifesteront plus en 2022. Alors peut-être que ça concerne ton fils, ça concerne peut-être un homme que tu connais, ou ça concerne ta partie masculine, hein. Bon, après, là, le message est très clair, hein. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. On te dit que si tu t'inquiètes pour quelqu'un, t'inquiète pas. On le surveille et il est protégé. Et toi, tes vœux, bah, ils seront exaucés à l'éclosion des fleurs. On essaye peut-être de te dire, alors peut-être qu'on peut te parler du printemps, mais on peut te parler aussi que tes désirs se manifesteront quand toi, tu seras épanoui pleinement, tu vois. Une fois que tu seras épanoui, hop, ça se manifestera vraiment lors de ton épanouissement. Ou alors qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver là, mais que, tu vois, se manifesteront pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc soit quand tu seras totalement épanoui, soit on te parle du printemps prochain.
Bon après, ouais, automne, hiver, bon, printemps, ça te fait attendre, ouais, c'est ça, jusqu'au printemps de l'année prochaine. Donc le printemps, si je ne m'abuse, c'est le 21 avril. Donc voilà, on te demande de la patience. Mais d'ici là, pour te faire patienter, le mois d'octobre, il a l'air d'être top, hein, quand même. Voilà. Mais on te dit que pour que ce soit totalement manifesté, faudra attendre peut-être les énergies du printemps. Bon, franchement, voilà, regarde le tirage si ça t'a mis un coup de blues, là, l'histoire du printemps, mais t'as un tirage de ouf. Allez, on va aller voir avec le petit livre de Soyez zen au 21e siècle. Quelle petite phrase, voilà, peut t'accompagner pour le mois. Évidemment, voilà, tu vois, je vais lire la double page. Tu peux... Enfin, vois s'il y en a qu'un seul qui te parle, si les deux te parlent, si zéro te parle. Voilà, fais-toi confiance. Alors, regardez comment un cheval débarrassé de son harnais piaffe, s'ébroue et prend plaisir à courir librement. Libérez-vous des tâches inutiles, faites l'expérience de travailler moins. Et la deuxième, c'est la spiritualité zen est un éclat de rire dans l'obscurité du non-sens. Prenez plaisir à inventer vos propres préceptes. Donc voilà, vois comment ça résonne en toi. Mais voilà la petite phrase du mois pour rester zen. On pourrait être zen, plus exactement. Donc voilà. Tu vois, le coup du harnais, moi, ça me fait penser aux chaînes dont j'ai parlé au début. Bon, bah écoute, j'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura guidé. Et que ouais, ça t'aura aidé surtout pour le mois en fonction de ta situation. Mais là, on te dit qu'il y a des beaux trucs qui arrivent. Franchement, en plus, le miroir magique en autre deck à la fin. On adore. Donc voilà. Et là, tu vois, ça s'est caché. Derrière, il y a l'évolution. Donc bon, ça va. Bah écoute, je te souhaite un super bon mois, une super bonne journée. N'hésite pas à aller voir ton signe solaire, ton signe lunaire et ton ascendant, parce que ça peut t'apporter des précisions par rapport à ta situation. Voilà, voilà. Bah écoute, je te fais des gros bisous, et puis je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.